Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mia Luna et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais aller me faire tatouer aujourd'hui, donc je vous montre toute ma journée. Alors on va commencer par choisir ma tenue et aller me préparer parce que là je suis un peu en pyjama et je fais pas du tout coiffée ni rien. Donc on va choisir la tenue. Déjà j'ai commencé par faire une tenue un peu décontractée, donc je vais prendre un jogging vraiment basique. Tenue un peu type sport, donc je vais prendre un petit haut de sport comme ceci. Et ensuite, je me disais peut-être une tenue intégrale Gymshark, mais j'ai peur d'avoir un peu froid, donc je vais peut-être plus prendre ma polaire The North Face. Ça, moi, j'aurais bien chaud. Et désolée pour les bruits de fond, parce qu'aujourd'hui, je suis avec mon petit bébé qui est là. Donc là, il est 8h30 du matin, j'ai rendez-vous qu'à 15h30, donc je vais me préparer, tout ça. Je vais emmener mon chien promener, on va manger, etc. Et après, on y a rendez-vous. Alors j'ai rendez-vous avec le même tatoueur que d'habitude parce que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet là parce que du coup j'aime bien. Et avant de partir, je suis en plein déménagement donc je voulais faire un dernier tatouage avant de partir et comme j'aime bien son travail, bah, je reste avec lui. Donc je vais me préparer, m'habiller, me laver, etc. Et on se retrouve. Du coup j'ai fini de me préparer, il est 9h, 9h10, un truc comme ça. Et donc là j'attends un petit peu, je vais faire un peu de ménage et ce genre de choses. Là mon petit chien est dehors, il sort là. Regardez, elle est en train de tout manger. De toute façon c'est un petit chiot, ça fait des bêtises. Enfin, de toute façon là je suis en plein déménagement et même ma grand-mère, parce que je vais chez ma grand-mère. Donc on va dire adieu à cette maison. Après là déjà on a vendu la petite cabane qui était là, on avait une cabane en bois. Ah là j'ai un merveilleux plan sur mon chien. Après, là je vais peut-être lui faire une petite promenade. D'abord je pense que je vais d'abord faire un peu de rangement à la maison. Après petite promenade. Après je vais manger, enfin préparer à manger et tout. Et ensuite je vais lui faire une grande promenade avant de partir. Comme ça au moins il sera dépensé. Parce qu'il va rester un petit moment seul du coup. Au moins 3-4 heures. Je sais pas combien de temps ça va durer le tatouage. Le temps de faire l'aller-retour de chez moi au tatoueur et tout. Donc au moins il va bien se reposer. Donc là, je suis en promenade avec mon toutou. Donc la première promenade de la journée. Donc il est à peu près 9h30. Après ça va, j'ai de la chance. On a le soleil avec un petit peu de nuages. C'est toujours plus agréable de promener quand il y a du soleil. Du coup, je vous explique un petit peu le tatouage. Ce sera un tatouage sur les côtes. Donc de l'autre côté, comme vous savez, j'ai déjà un petit dragon sur l'autre côté. Du coup, ce sera du côté gauche. Et on avait déjà vu un petit peu avec le tatoueur le dessin et tout que je voulais. Je vais rester un peu dans les mêmes styles que ce que j'ai, donc avec des traits. Et après le résultat je vous laisserai voir en regardant la vidéo. Je vous explique pas plus sinon je vais vous spoiler. En plus il a été vraiment très sympa parce que je savais pas du tout, j'avais un projet en fait d'acheter un chien et ça s'est pas fait. Donc du coup je savais pas trop niveau budget comment j'allais être, donc je l'avais fait un peu poireauter pour savoir si je le faisais ou pas. Et j'ai vu jeudi dernier si on pouvait le faire et il m'a donné un rendez-vous pour aujourd'hui mardi quoi, ça n'a même pas une semaine d'attente, donc il a été super rapide pour me créer le tatouage et tout parce que du coup il m'a donné un petit modèle comme ça j'ai un aperçu. Je trouve ça vraiment super en vrai qu'il m'ait trouvé une place aussi rapidement parce qu'en général il y a quand même pas mal de temps d'attente, au moins minimum un mois, donc là on est en même pas une semaine d'attente, c'est incroyable. Et oui. Donc là on est à la deuxième partie de la journée où je promène donc le chien pendant la grosse balade. Là c'est trop joli, en plus il y a des cascades et tout. Le petit Yuki là. Je vais l'amener là pour se baigner parce qu'il adore aller jouer dans l'eau. Il a découvert ça il y a quelques jours et il adore aller se baigner, donc je vais l'emmener. Et vous allez voir, il connaît très bien le chemin de la baignade. Là, on est juste en bas ou alors il y en a un peu plus loin. À mon avis, il va aller à celui d'en bas. C'est ce que je vous avais dit. Là. Il commence à aller dans le petit chemin. Là, c'est juste là.
ça va bientôt être l'heure de partir. Mais là je crois que je l'ai claqué. Non, je devrais pas avoir trop de dégâts à la maison. Après je l'avais déjà laissé une fois pendant 4 heures. Et il y a eu 0 dégâts. Donc une fois j'avais fait des petits dégâts. Mais vraiment petit, il avait pris une feuille et il avait déchiré. Mais bon. Là non, je pense qu'il va bien dormir. Bon ben c'est l'heure, il va être 15 h, je prends la voiture en direction du parking, je vais prendre la navette. Parce qu'au moins ça va être gratuit, ça évite de prendre des places de parking payantes. Je sais pas, je pense que ça pourrait partout maintenant, pareil dans les villes. On commence à galérer à trouver des places de parking gratuites. Donc je vais aller là-bas, donc je dois attendre une navette qui passe toutes les 15 minutes. Donc au cas où, pour être à l'heure, je pars maintenant avec 30 minutes d'avance. Même si j'ai que 15 minutes à peu près de route pour aller jusqu'au tatoueur. Donc on se retrouve là-bas. À de suite. Et coucou, donc là je viens de revenir du tatoueur, la séance s'est bien passée. Il va juste falloir que je retourne pour pouvoir faire une deuxième séance car on n'a pas eu le temps de finir, il était 19 h quand on a fini. Et j'avais le chien à la maison et tout et je n'ai pas voulu le faire finir trop tard. Donc du coup on a repris rendez-vous dans 2 semaines environ, voilà. Donc là je vais vous montrer le résultat d'aujourd'hui. Après de toute façon il reste pas grand chose à faire, il n'y a même pas 1 heure de tatouage encore à faire. Juste un peu plus des ombres et ce genre de choses. Du coup, voici le résultat. Donc avec le scotch, il va falloir que j'enlève le scotch. Hop. Voilà. Voici de plus près. Donc voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, on a commencé vers les 16 h, je dirais, le temps de placer le stencil et tout. Et on a fini dès à peu près 19 h. Voilà. Niveau douleur, je trouve que ça a été. J'ai pas eu trop mal. Je sais que c'est un endroit qui est plutôt réputé pour... ça fait très mal les côtes, mais j'avoue que j'ai pas eu non plus très mal. Limite, j'ai eu plus mal à celui qui était dans le dos quand il a fait un peu plus sur le côté, mais là celui-là, par au niveau en dessous du sein un petit peu, j'ai eu un peu plus mal. Mais sinon, dans la globalité, j'ai pas eu mal. C'est largement supportable. Limite, ça chatouille un peu avec les vibrations. Je dirais qu'il y a 10% du tatouage, même pas, qui m'a fait mal. Donc, pratiquement rien. Du coup, niveau des soins, donc c'est comme les autres, il faut prendre du savon, nettoyer doucement et prendre la crème au néoplasme. Voilà pour la cicatrisation et l'hydratation. Et 2 fois par jour. Voilà. Donc nous voilà le lendemain. Et voici en plein jour ce que ça donne. Après, donc c'est pas le rendu final comme je vous l'ai dit hier. J'ai encore une séance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et à partager, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Kiss.